Il se présente comme candidat à la mairie de Saint-Mathieu-de-Belœil. M. Normand Teasdale est avec nous. M. Teasdale, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue à Point de vue. Merci. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de plonger en politique, de vous présenter cette année aux élections municipales? Bien, moi, ça fait déjà 12 ans que je suis conseiller municipal. Puis, au cours des 8 dernières années, j'étais maire suppléant. Bien que j'ai participé à plusieurs projets avec le conseil sortant, j'ai constaté au cours des derniers mois qu'il y avait une coupure entre le conseil municipal et les citoyens et qu'il y avait de plus en plus de manque de transparence dans les décisions. Et j'ai constaté à plusieurs reprises que des décisions étaient prises avec un grand manque d'intégrité. Alors, j'ai décidé de me lancer pour changer les choses avec une équipe, avec des gens que j'ai recrutés. Est-ce qu'il y a des dossiers en particulier qui vous interpellent, qui a fait que là, vous avez dit, je vais me présenter comme candidat à la mairie? Oui, quelques dossiers, mais le majeur, c'est concernant un développement domiciliaire sur lequel il y avait des terrains qui étaient potentiellement disponibles pour installer un parc. Et normalement, ces terrains-là appartenaient au promoteur jusqu'à ce qu'il ait complété toutes les exigences de l'entente qu'il avait signée avec la municipalité. Mais le maire sortant voulait tellement que ce parc-là se concrétise avant les élections qu'il a signé une autre entente avec ce promoteur-là pour que ce dernier cède les terrains à la municipalité. Mais ce faisant, il a dégagé le promoteur de toutes ses responsabilités antérieures. Et puis, dans ça, il y avait un litige avec un citoyen. Et là, c'est la municipalité qui se voit à régler ce litige-là. Et M. le maire sortant ne veut pas négocier en dehors des avocats. Donc ça risque de coûter cher à la municipalité. Là. Actuellement, ça a coûté au-delà de 40 000 en frais d'avocat. Et ce dossier-là va en cour supérieure. Donc, on n'a pas fini de payer. Ça a été le point déclencheur là, pour lequel j'ai voulu vraiment me dissocier de l'équipe en place et former une nouvelle équipe. Il y a ça, il y a d'autres dossiers aussi, mais c'est le point majeur. Votre souhait, vous, c'est que ça redevienne un parc initialement? J'ai jamais été contre le parc, l'installation du parc, puis il va bon train l'installation du parc. C'est la façon que ça s'est déroulé pour que la municipalité prenne possession de ces choses-là. Ouais. On acquiert les terrains, mais on acquiert aussi tous les problèmes qui vont avec. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux à suivre qui vous interpellent également durant la campagne électorale? Bien, comme je disais tantôt, j'ai constaté au cours des derniers mois une scission entre les élus municipaux et les citoyens. Il faut dire que je pense que les 2 dernières élections, sans me tromper, il n'y a pas eu d'élection. Les gens ont été élus par acclamation. Donc, il n'y avait pas d'opposition à l'époque? Il n'y avait pas d'opposition. Et j'ai senti au fil du temps une coupure avec les citoyens. Qu'est-ce que les citoyens vous disent? Ce que je constate à date, c'est que les citoyens sont très heureux qu'on aille sur le terrain, qu'on aille les voir, qu'on prenne le temps de leur expliquer, de les informer de pourquoi des décisions. On veut créer vraiment un lien, un échange continuel avec les citoyens des différents quartiers. Ça préoccupe beaucoup les gens. Parlez-nous davantage de votre programme électoral. Quelles seront les lignes directrices? Bon, naturellement, on veut ramener de la transparence et de l'intégrité au sein de l'administration municipale. Ça, c'est primordial. On veut continuer à maintenir le développement de la municipalité, mais dans l'aspect champêtre de cette municipalité-là. Vous savez que Saint-Mathieu-de-Belœil est une municipalité à caractère résidentiel, mais aussi agricole. Et il y a un parc industriel aussi qui s'est développé énormément dans les dernières années. Effectivement. Et on veut continuer ces choses-là. On veut continuer à offrir des commerces de proximité aux citoyens. Ça, c'est indéniable. On veut continuer aussi à travailler à avoir un taux de taxation le plus bas possible. Actuellement, je pense, sans me tromper, qu'on est le plus bas dans la MRC. On veut continuer à le maintenir. Chose qui n'a pas toujours été le cas dans la vallée du Richelieu. Là. Effectivement. Au niveau des autres municipalités de même taille. Effectivement. On a travaillé fort. Puis ici, je dois rendre hommage aussi à Mme Parent, qui est l'ancienne DG qui nous a aiguillés beaucoup au cours des dernières années. Elle a pris sa retraite cette année. Et elle nous a aidé beaucoup à travailler pour maintenir un budget équilibré, avoir un compte de taxes le plus bas possible. Et je pense qu'il faut rendre hommage aux gens qui travaillent avec nous, là, les élus. Ça, c'est un point sur lequel il faut vraiment serrer les liens entre le conseil municipal et les employés. Si vous êtes élu maire de Saint-Mathieu-de-Belœil, quels seront les investissements et les dépenses que vous avez prévus au niveau de vos prévisions budgétaires de façon générale?
Bon, naturellement, il faudra prendre une connaissance précise des finances parce que là, après le 5 novembre, il faudra préparer le budget pour l'année 2018. Ça va venir vite. Ça va très vite. Mais je sais d'ores et déjà qu'on devra faire des investissements dans des routes. Il y a des endroits où c'est vraiment dégradé. Donc, ça, il faut vraiment investir de ce côté-là. On a aussi sur notre territoire ce qu'on appelle le ruisseau Belleuil. Peut-être vous connaissez, c'est un affluent. Mhm. Et plusieurs endroits, les rives se décrochent. Donc, les terrains des résidents s'en vont dans le cours d'eau. J'ai poussé beaucoup au cours des derniers mois pour qu'on fasse une étude de caractérisation de tout le ruisseau Belleuil Mhm. et Qu'est-ce qu'on que cette détermine, pardon, allez-y. faire une caractérisation et que l'on détermine les points où il faut intervenir. Il y a des endroits où ça appartient à la municipalité, il y a des endroits où ça appartient au privé, c'est des résidents. D'accord. Mais il faut travailler ensemble avec ces gens-là pour consolider les rives, parce que les gens perdent du terrain, ça n'a pas de bon sens. Mais aussi, je veux travailler pour revitaliser toutes les berges du ruisseau Belleuil. C'est une richesse écologique qui est là, puis je pense que les gens devraient en profiter beaucoup plus qu'ils n'en profitent actuellement. Donc, c'est important pour vous de préserver les milieux humides parce que c'est quand même important au niveau de l'environnement, là. Oui, effectivement. Le milieu humide, c'est un milieu de vie, c'est un peu le poumon de notre planète, là, les milieux humides, là, avec les forêts, etc. Donc, c'est important de les préserver, de les améliorer, mais aussi de permettre aux citoyens d'en profiter, d'aller visiter. Il y a des gens qui me disaient, c'est des vieux de la vieille, là, je dirais, mais ils disaient que quand ils étaient jeunes, ils se baignaient dans le ruisseau Belleuil. Ils pêchaient dans le ruisseau Belleuil. Là, aujourd'hui, c'est plus possible. À cause que, entre autres, de la pollution, c'est... Bien, il y a une partie de la pollution, il y a une partie beaucoup d'érosion, il y a plusieurs aspects là, qui sont à prendre en considération, là. Il y a ça, un investissement. Je veux aussi continuer à travailler là, notre plan d'action sur la lutte à la phragmite. La phragmite, c'est une espèce végétale exotique envahissante. C'est le roseau asiatique, hein, peut-être vous le voyez un peu partout sur le bord des routes et des rues. Là, donc ça, ces plantes-là causent des dommages importants aux producteurs agricoles qui font de la culture végétale, là. Parlons-en, vous êtes propriétaire d'une ferme biologique. Oui, effectivement. Vous avez un intérêt donc pour le bioalimentaire, si on peut dire. Comment comptez-vous davantage explorer ce champ-là si vous êtes élu maire? Bien, je constate que de plus en plus, les gens, les consommateurs en général, veulent savoir qu'est-ce qu'ils mangent, c'est quoi dans leur assiette, et comment ça a été produit, ces choses-là. Donc, j'ai déjà participé avec d'autres professionnels à mettre sur pied des campagnes de valorisation, d'explication. Donc ça, je veux travailler beaucoup sur ça. Ce qui interpelle aussi, c'est un marché public. Il y a de plus en plus de gens qui nous en parlent beaucoup. Donc, favoriser l'installation d'un marché public, ça serait quelque chose d'intéressant pour nous. Surtout que ce soit du biologique ou du conventionnel. Je n'ai rien contre le conventionnel. Moi, j'ai décidé de faire mon élevage biologique parce que différentes raisons, là, dont les raisons de marché, je constatais que les gens en désiraient de plus en plus. Là. Mais le conventionnel fait très bien l'affaire aussi, là. Dites-nous, quelle est la vision que vous avez maintenant de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil? Bien, moi, la vision que j'ai pour la municipalité, c'est de maintenir le développement dans l'aspect champêtre de la municipalité, harmoniser les relations entre le résidentiel, l'agricole, commercial, industriel. Donc, tout ça, mis ces choses-là ensemble, puis d'avoir le citoyen au cœur des décisions. Au niveau du développement industriel, quel est votre point de vue à ce sujet? Je pense que la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil est un endroit stratégique pour le développement industriel. Il ne faut pas le faire au détriment des terres agricoles, ça c'est bien sûr, mais on est très bien positionné. On est près de l'autoroute 20, l'autoroute 116, on n'est pas loin de l'autoroute 30. Donc pour les commerces et les industries, c'est un endroit stratégique. On a un taux de taxation dans les plus bas, même dans le côté industriel. Donc, ça favorise, je pense, l'installation des parcs industriels. On parle de plus en plus de l'achalandage, l'embouteillage. Saint-Mathieu-de-Belleuil n'y échappe pas. Quelles sont vos options, vos pistes de solutions? On a travaillé au cours des dernières années dans un projet pilote qui, malheureusement, n'a pas vu le jour, là, pour essayer d'avoir un transport en commun avec d'autres municipalités. Je pense qu'il faut reprendre ça, ce travail-là,
Peut-être que le projet il doit ressurgir de ses cendres ou d'autres choses, d'autres formes. Mais je crois beaucoup au transport en commun. Il faut travailler pour donner la facilité aux gens de pouvoir aller à Montréal. Il ne faut pas se le cacher. Saint-Mathieu-de-Belleuil est, à bien des égards, une municipalité de dortoir pour les gens qui travaillent à l'extérieur de Saint-Mathieu. Exact. Donc, il faut leur offrir des possibilités. Puis je ne pense pas que l'avenir soit uniquement dans le transport des voitures. Donc, le transport en commun, c'est quelque chose d'important. Exemple qui est commencé depuis le début de l'automne, les étudiants qui fréquentent le cégep de Saint-Hyacinthe peuvent utiliser le transport scolaire pour se rendre. Donc, ça, c'est une option qui est sur la table parmi tant d'autres. Oui, ça, c'est un projet pilote dans lequel on est content d'avoir adhéré. Puis on va voir la réponse des gens là-dessus. Mais je veux aller plus loin, pas que les étudiants. C'est très bien au niveau des étudiants, mais je veux aussi des travailleurs. Il y en a qui... moi, je suis agriculteur, puis il y en a qui se lèvent plus de bonne heure que moi le matin pour aller travailler à Montréal. Oui, puis ça, c'est incroyable. Là. Ça n'a pas de bon Passer sens. 2-3 heures par jour dans son automobile. C'est incroyable. Puis avec ce que j'ai entendu, là, les travaux qui vont s'effectuer au pont-tunnel de la Fontaine dans les prochaines années, là, je pense que la congestion automobile va être importante. Il faut trouver d'autres Il faut trouver des alternatives. Maintenant, la parole est à vous, monsieur. Vous pouvez vous adresser directement aux citoyens. Bien, je m'adresse à vous aujourd'hui, mes chers concitoyens et concitoyennes de Saint-Mathieu-de-Belleuil, pour vous dire que moi, ça fait 31 ans que je demeure à Saint-Mathieu. J'ai une compagnie avec mon épouse et mon garçon. On œuvre dans le domaine agricole. Et ça fait 12 ans que je suis impliqué au conseil municipal, dont 8 ans à titre de maire suppléant. Au fil du temps, je pense bien avoir acquis les connaissances et les compétences nécessaires pour occuper le poste de maire. J'ai participé dans plusieurs comités, autant dans la municipalité qu'à la MRC ou encore la communauté métropolitaine de Montréal. Depuis 26 ans, je suis aussi administrateur au sein de l'Union des producteurs agricoles. Merci beaucoup, M. Teasdale. C'est tout le temps qu'il nous reste. Bien, merci à vous. Bonne campagne électorale. Merci. Au revoir.